Une vérification après réparation de cette alimentation Rega pour platine RP10. Je vais vous montrer qu'il suffit d'avoir un multimètre, bien sûr en alternatif, si possible avec la fonction simultanée de l'affichage de la fréquence, car en fonction de la vitesse sélectionnée, la fréquence n'est pas la même. La masse est ici et là, donc ces deux bornes sont reliées, on en choisit au hasard l'une ou l'autre. L'alimentation est à l'arrêt, donc on doit avoir 0 volts, bien entendu. J'active la fonction 33 tours. Vous pouvez constater qu'on a du 16 volts à la fréquence de 50 Hz entre les deux contacts en position supérieure. Je déplace simplement ma fiche rouge ici, que j'amène là. Et ici, on a donc 18 volts 6, toujours à la fréquence de 50 Hz. J'arrête la rotation. Bien entendu, on se retrouve avec 0 volts. Et je vais maintenant activer le mode 45 tours. Et dans ce cas, entre le connecteur ici, donc de masse qui n'a pas bougé, et celui-ci, on trouve une tension alternative de 22 volts à la fréquence de 67,88 Hz. Et entre les deux contacts en position supérieure, on a 18 volts 4, toujours à la fréquence de 67,88. Donc il est très important de contrôler qu'on a bien ça, que lorsqu'on est en position arrêt, c'est-à-dire que les deux témoins lumineux 33 tours et 45 tours sont éteints, on a une absence totale de tension, quels que soient les contacts que l'on prend. Et lorsqu'on active le mode 33 tours, ce qui est très important, c'est de vérifier qu'on a une fréquence de 50 Hz. Et en mode 45, une fréquence de 67,88. Les tensions n'ont pas une très grande importance, mais ce sont elles qui permettent au moteur d'être suffisamment alimenté pour tourner. Donc c'est quand même très important. Mais vraiment l'essentiel est de contrôler la fréquence. Voilà, je me garde cette vidéo à dispo pour aider Auditorium Le Boutis qui a un problème avec ce type d'alimentation. Cette vidéo pourra donc leur servir de support. Et je confirme qu'il y a une absence de quartz en position Q1 qui n'est pas nécessaire puisqu'il y a un autre oscillateur qui s'appelle X1. Et en fait, l'oscillation du générateur de sortie est reprélevée sur l'oscillateur X1. Donc voilà, ce qui est très important, c'est de vérifier qu'en mode 33 tours, on a entre ces deux contacts une tension alternative de 16 volts à la fréquence de 50 Hz. Entre ces deux contacts maintenant, on a 18 volts 6, toujours à 50 Hz. Et en 45 tours, je reviens donc en position de mesure ici. On a dans ce cas-là 18,4 à la fréquence de 67,88 Hz. Et entre ces deux contacts, on a 22 volts, toujours à la fréquence de 67,88 Hz. Et bien sûr, en position arrêt, donc c'est-à-dire que les deux diodes sont éteintes, on a une absence de tension, quels que soient les points de contact.